Je m'appelle Jean-Pierre Chaffard, je suis retraité. J'ai adhéré à Terre de Liens il y a 4 ans et j'ai organisé la mise en place d'un groupe départemental. Terre de Liens, c'est un mouvement national qui a surtout deux objectifs principaux. D'une part, c'est la préservation des terres agricoles, qui sont actuellement bien dilapidées, on va dire. Et d'autre part, la facilitation de l'installation de nouveaux agriculteurs, parce que nous faisons partie des gens qui sont inquiets de la diminution de la population agricole et du fait que de nombreux jeunes qui voudraient aborder ce métier se heurtent à des obstacles difficiles à franchir. Je peux ajouter aussi que cette agriculture que nous essayons de promouvoir, c'est l'agriculture biologique et biodynamique et d'une façon générale l'agriculture paysanne. Donc nous sommes peu moteur pour des projets d'agriculture industrielle, d'agriculture productiviste, on va dire. L'implantation, on peut l'aborder de deux façons différentes. Les adhérents, les participants au mouvement Terre de Liens sont bien sûr dans toute la France. Ils sont organisés en associations régionales, donc une association pour chacune des régions françaises. On peut aussi considérer que c'est l'implantation des fermes Terre de Liens, puisque c'est ce qui est visible pour quelqu'un qui est extérieur au mouvement. Et ces fermes sont une centaine en France, il y en a à peu près partout sur le territoire. Et pour ce qui nous concerne, il y en a une sur le département de la Haute-Savoie. On acquiert des fermes avec des terres et on les propose en location aux porteurs de projets, ce qui fait qu'ils n'ont plus ce barrage du gros investissement lié à la terre, éventuellement au bâti. Donc c'est une des façons très pratiques, très visibles d'intervention. Cela étant, on ne peut pas résoudre le problème agricole simplement en achetant des terres, parce qu'on n'aura jamais les moyens de le faire à une échelle massive. Donc notre action consiste à faire comprendre les constats qu'on faisait tout à l'heure et les objectifs qu'on se donne pour les partager avec le plus grand nombre d'habitants et avec les responsables des collectivités, avec les responsables des communes, des intercommunalités, parce qu'eux aussi ont leur mot à dire et ils ont des moyens à faire valoir pour aller dans le sens de ces objectifs. Donc il y a un travail qu'on peut qualifier de politique, puisqu'il s'agit d'agir sur l'organisation de la société. Et puis il y a aussi, vis-à-vis des porteurs de projets, un accompagnement, dans la mesure où on peut les aider dans leur recherche de foncier, trouver de la terre, trouver des fermes à reprendre, et les conseils qu'on peut leur donner, ou les conseils de renvoi vers d'autres organismes, vers d'autres acteurs, sachant que nous, on n'est pas compétents dans tous les domaines de l'installation. Alors en agriculture, la référence c'est le bail de fermage. Et bien sûr, on rentre dans ce cadre général, on ne veut pas mettre les fermiers Terre de Liens dans des situations différentes. Il y a une petite touche quand même dans la mesure où le bail comporte des clauses environnementales. Il s'agit de ce qu'on appelle le bail rural environnemental, donc il peut y avoir quelques conditions qui sont non pas imposées, mais discutées avec le fermier et qui touchent à des éléments liés à la biodiversité, à l'environnement. Un exemple tout simple, s'il y a une haie intéressante, eh bien on voit comment il peut la conserver ou l'améliorer. Il peut y avoir à faire attention à un ruisseau, à faire attention à ses bordures de champs, enfin des choses banales qui sont actuellement en train de devenir du domaine public, alors que lorsque Terre de Liens a commencé à les proposer, c'était encore un peu marginal, quoi.
L'acquisition, elle se fait de deux façons. Elle se fait soit par don ou donation, donc là il n'y a pas besoin de moyens de financement, ou alors par achat. Et l'achat se fait avec l'épargne collectée auprès des particuliers, des gens qui partagent les objectifs du mouvement et qui sont prêts à confier leur épargne pour que cette épargne ait cet usage collectif d'acquisition solidaire de la terre. Et évidemment, si au bout d'un certain nombre d'années, ils ont besoin de leur épargne, ils peuvent demander le remboursement. Il s'agit d'une épargne à but social et donc il n'y a pas de dividende, de rendement financier à en attendre. C'est un rendement sur l'évolution de la société et de l'agriculture. La concrétisation, voilà, c'est l'acquisition de la ferme de Saint-Jean-de-Tholome qui nous permet de nous rattacher concrètement à ce à quoi on croit, quoi. En l'occurrence, moi c'est ce que je pense et je suis pleinement satisfait parce que le fermier donc, qui élève des moutons à la ferme de Saint-Jean-de-Tholome est un passionné et je veux dire, c'est pas un babacool pour parler sommairement, c'est un gars qui a un projet auquel il a réfléchi bien avant son installation et c'est un gars qui tient la route, quoi. Moi, la première fois que je l'ai entendu dans une réunion, j'ai vraiment été impressionné et chaque fois que je le vois, je me dis, ben, c'est un gars qui a une énergie phénoménale et il en faut pour faire ce métier de toute façon. Mais voilà ce qui m'a séduit. Alors, la concrétisation aussi des actions, c'est voilà, il y a eu des coups de main d'organiser dans sa ferme parce que il a démarré, il y avait beaucoup de choses à faire dans la ferme acquise par Terre de Liens, donc il y a eu un appel aux bénévoles de Terre de Liens, donc on s'est retrouvés, voilà, on était plus ou moins nombreux, mais pour des travaux voilà, basiques, on va dire. Il y en a qui ont nettoyé l'écurie, il y en a qui ont... moi je sais, j'ai passé... on a passé une journée avec un collègue à construire, enfin essayer de construire des toilettes sèches avec des matériaux de récupération, des palettes, des choses comme ça. C'était pas particulièrement évident. Mais voilà, les toilettes sèches sont installées là-bas, c'est pas nous qui les avons finies, mais voilà, on a apporté notre petite pierre. Et puis, donc voilà, il y a eu la préparation aussi de la journée porte ouverte qui a été... voilà, il fallait préalablement cette journée voilà, nettoyer les abords de la ferme, des choses très simples. Moi, je ne suis pas particulièrement manuel dans le bâtiment, je veux dire. Dans la nature mieux, mais pas dans le bâtiment. Et voilà, chacun peut trouver de quoi s'occuper utilement et dans une ambiance conviviale, on va dire. C'est toujours convivial. Il y a des actions au niveau des stands, en fait. Lors de journées, il y a des journées portes ouvertes, lors de salons, où l'association Terre de Liens est présentée. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous poser des questions, des gens de tous âges, des adultes, des gens plus jeunes, et puis des gens qui sont du milieu ou des gens qui ne sont pas du tout du milieu non plus, des gens qui ont entendu parler de Terre de Liens ou pas. Et là, on leur parle en fait de l'ensemble de Terre de Liens, de toutes les parties de Terre de Liens, donc des acquisitions de fermes, de ce qu'on y fait, et puis toute la partie fondation, actionnariat, etc. J'ai adhéré à l'association Terre de Liens par le biais de divers prospectifs que j'ai souvent vu passer près de moi. Donc du coup, à un moment donné, j'ai fait le pas pour y aller. Et ce qui me plaisait, c'était le fait d'agir au niveau de l'agriculture, puisque je me rends bien compte que on rentre de plus en plus dans une agriculture industrielle qui n'est plus à échelle humaine. Et moi, pour moi, l'avenir, il est dans une agriculture plus à échelle humaine, et notamment sur le plan de la qualité, avec une orientation vers l'agriculture plutôt biologique.
Alors moi, ce qui m'a intéressé donc à Terre de Liens, c'est que j'ai essayé de m'investir un petit peu. Moi, c'était un petit peu de concret que je recherchais. Et donc par le biais de l'animation dans différents stands. Et puis aussi faire le lien avec l'association Initiataire. Donc en fait, qui est une association à laquelle participe Terre de Liens. Et qui vise à mettre en relation des porteurs de projets et des lieux tests, en fait, de permettre en fait, à des jeunes qui veulent s'installer, ce qu'on appelle des jeunes hors cadre familial, de pouvoir s'essayer sur un terrain sous le couvert d'une association. Donc c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, ou s'ils s'aperçoivent que ce n'est pas ce qui leur convient, et ils ont toujours une assurance derrière du fait qu'il y a un cadre professionnel, notamment l'association. En tant que citoyen, après on peut faire des efforts déjà individuellement, hein, pour que ce soit sur le plan de ses déplacements, sur le plan de son alimentation, de sa consommation. Ça c'est faisable. Et puis après, si on veut aller un petit peu plus loin, il y a toujours des associations, que ce soit associations ou après le monde des collectivités, où on peut s'investir pour essayer de changer les choses. Alors, il ne faut pas essayer de voir trop grand, en fait. Faut essayer de voir à son échelle, et puis petit à petit, d'essayer de faire bouger les choses. Enfin, faut pas hésiter à y aller, parce qu'il y a toujours des structures qui sont à notre portée.